Salut à toi Soleil et bienvenue dans le premier épisode du Brésu. Oh, le Brésu, ça c'est un mot qui n'existe pas. Oui, je le sais très bien, c'est un mot que j'ai inventé, on appelle ça du néologisme. Le Brésu est un anagramme du mot rébus. Le rébus, tout le monde sait, voilà, des syllabes qui en entraînent d'autres et à la fin ça forme un tout. Je vous laisse chercher dans le dictionnaire. Un rébus est un jeu d'esprit qui consiste à faire deviner des mots ou des phrases par des dessins ou des signes que l'on doit décrypter phonétiquement. Le Brésu s'est construit de branches qui forment 5 romans. Le tout forme une étoile grâce à un sujet unique. Premier épisode, nous allons traiter de l'homosexualité. Comment, de la littérature homosexuelle? On a le droit de parler de ça dans des bouquins? je me casse. Appelle-moi par ton nom est un roman écrit par Andrea Simman, publié aux éditions Grasset. Le roman se passe au milieu des années 80 et plus précisément en plein été, en pleine chaleur. Fait chaud, hein? Très chaud. Et nous allons suivre Elio qui a 17 ans, bientôt 18, à l'âge où les hormones sont en pleine ébullition. Ses parents louent une villa sur la côte italienne qui fait un petit peu auberge de jeunesse et donc tous les ans ils accueillent des jeunes professeurs ou des étudiants. Et cet été-là, Elio va faire la rencontre d'Olivier. Olivier qui est quand même un sacré beau gosse, il a un charme et il en joue un tout petit peu. Forcément pour lui, Elio ça ne va pas passer inaperçu et il ressent un désir de plus en plus profond, de plus en plus terrible, de plus en plus pesant. Il a envie d'avouer l'attirance qu'il a pour Olivier, mais il se retient, et plus il se retient, plus c'est difficile pour lui d'exploser, de se retenir, voilà, de lui dire voilà, je suis fou de toi et ah non, il y a un espèce de petit jeu du chat et de la souris. Et une fois que le désir n'est plus contrôlé, une fois que tout est lâché, comment on fait pour faire l'amour avec un homme? Comment c'est la première fois en fait? Comment on fait? On fait comme ça, bon, ouais. Et quand on n'y arrive pas, on cherche un peu des moyens. Sauf que ça va pas être vraiment simple parce que Elio va être très jaloux d'Olivier parce qu'Olivier flirte avec d'autres personnes. Mais au fil du temps, ces deux-là vont céder à la tentation, vont céder au désir et ça va exploser comme un feu d'artifice. Certaines scènes du livre m'ont vraiment marqué, hein, d'autant plus que c'est écrit de façon poétique, mais c'est une poésie un peu brûlante qui dérape un petit peu, hop comme ça, et puis après on se contrôle, mais parfois hop on lâche prise et puis après on retourne sur cette notion de contrôle. J'ai tellement trouvé ça intéressant et passionnant à lire. Dans l'ensemble, ça a été vraiment une très belle lecture, même si ça n'a pas été non plus un coup de cœur. La première moitié du roman, j'ai complètement été à fond dedans, la deuxième moitié un petit peu moins. Par contre, la fin, les 5-6 dernières pages, l'émotion a repris le dessus. Le petit truc qui fait que la flamme n'est pas si éteinte que ça finalement. J'ai vraiment passé un très bon moment avec cette lecture. Appelle-moi par ton nom d'Andrea Simman. Écrit par Constance Debré, publié aux éditions Stock. Un premier roman. Roman autobiographique peut-être, peut-être pas. On ne sait pas démêler le vrai du faux, le faux du vrai, et peut-être que c'est voulu de la part de l'auteur, parce qu'elle va nous parler de l'histoire du genre, de l'histoire de l'homosexualité, de l'histoire de comment c'est avec un garçon, comment c'est avec une fille, c'est quoi la différence entre les deux, est-ce qu'on préfère l'amour féminin ou l'amour masculin, et même par rapport à soi-même, est-ce qu'on est plus du côté féminin ou plus du côté masculin en termes de vie, en termes de manière de parler, en termes de manière de s'habiller. J'ai tellement adoré, je l'ai lu en 2 jours seulement. Je ne sais pas quand j'ai commencé à me dire ça, peut-être quand je l'ai vue allongée à côté de moi le premier matin, quand elle dormait et que je ne dormais pas. Je comparais nos corps, je comparais nos seins. Je le savais que j'avais pas de hanches, peu de seins, que j'étais plus grande et plus mince que la plupart des filles, mais c'était vague. Et je me mettais devant la glace de la piscine pour essayer de comprendre. Mon corps était exactement ce que j'étais. Dans ce roman, il est beaucoup question d'observation, beaucoup question du corps. Comment observer le corps d'une femme, le corps d'un homme, comment le regarder avec un œil de femme et le regarder avec un œil d'homme. Parce qu'il y a un âge à l'enfance où on sait exactement ce que l'on veut, et puis avec le temps, c'est un peu l'inverse. On ne sait pas vraiment ce qu'on veut, ou peut-être qu'on ne sait pas ce qu'on veut, mais qu'on sait ce qu'on ne veut pas. Mais on hésite, on se perd un petit peu, on hésite un peu toujours, et puis finalement, à force d'hésiter, est-ce qu'on en oublie de vivre? Est-ce qu'on en oublie d'aimer réellement? On n'est jamais si heureux que lorsqu'on a trouvé le moyen de se perdre. Alors, perdons-nous
Aimons, faisons l'amour, vivons, et puis le temps jouera pour nous, on verra un peu plus tard. J'ai beaucoup aimé ce livre, beaucoup aimé ces petits paragraphes, ces petites tranches de vie, le matin avec l'être aimé au réveil, puis le soir après avoir fumé la cigarette. J'ai tellement trouvé ça intéressant, très ciselé, très stylisé, mais pas trop non plus. Playboy, jouer le garçon, se comporter en garçon alors qu'on est soi-même une femme, j'ai vraiment trouvé ça super. Constance Debré, Playboy. Roman écrit par Philippe Besson, publié aux éditions Julliard, mais disponible au format poche. Tout commence au milieu de la Première Guerre mondiale, en plein été 1916. C'est l'histoire de Vincent. Vincent qui découvre la passion et l'amour fou dans les bras d'Arthur. Waouh. Entre eux, c'est fort, c'est solide, c'est... Sauf qu'Arthur est un jeune soldat qui est parti à la guerre et donc entre les deux forcément le temps manque pour eux. Surtout l'amour, les corps, la chair, le plaisir manquent pour eux. La seule et unique manière de ranimer un petit peu cette flamme au minimum et de continuer à se donner des nouvelles, on est au temps de la Première Guerre, on n'est pas à l'époque des textos. Le seul moyen c'est par lettres, roman épistolaire. J'adore ça. Dans cette correspondance, Arthur raconte l'horreur des tranchées, les bombardements, les corps et j'en passe. C'est super gay la guerre, c'est génial. Et ces deux-là s'aiment d'un amour, mais ça se voit mais tellement au travers de leurs mots, c'est poétique, c'est brûlant, c'est super. Combien de temps nous demeurons étendus l'un à côté de l'autre dans les draps qui s'imprègnent de notre odeur. Je sais que cela pourrait durer toute une vie, que cela pourrait durer jusqu'à la fin de cette guerre, que cela pourrait durer jusqu'au soir. C'est une folie, un emportement, quelque chose qui submerge. Tout a l'air de rouler pour ces deux hommes. Peut-être? Non. Non. Vincent était pris d'amour pour un autre homme. Et devinez qui? Je vous le donne en mille. Marcel Proust. Il y a donc deux correspondances, Vincent et Arthur, puis Vincent et Marcel. Entre Arthur et Vincent, il y en a un des deux qui va devenir amant, l'autre qui va devenir ami. Et au fil du temps, il y en a un des deux qui va rendre son âme et l'autre va complètement perdre ses repères. L'autre va complètement être anéanti, déboussolé, meurtri par le chagrin. Je l'ai lu d'une traite ce roman. La fin, je n'ai pas pu y échapper quelques larmes, je pouvais pas. Aimer quelqu'un, c'est d'abord le préserver des coups qui le blesseraient mortellement. Être aimé, c'est pouvoir attendre de l'autre qu'il se sauve avant qu'il ne soit trop tard. Gros coup de cœur pour ce roman de Philippe Besson en l'absence des hommes. Une superbe lecture qui m'a tenu en haleine du début à la fin et en plus, j'ai su il n'y a pas si longtemps qu'il y avait la suite. Ah, Brokeback Mountain, qui est pour moi une des histoires d'amour contemporaines les plus belles de tous les temps. Voilà, le mot est lâché. Et pourtant, j'ai su très tard que Brokeback Mountain était une histoire. Dans Brokeback Mountain, la passion est poussée dans ses derniers retranchements. Le manque surtout est poussé dans ses derniers retranchements. C'est l'histoire de Jack qui fait la connaissance d'Ennis dans ses paysages totalement sublimes et hors du temps en plein cœur des plaines du Wyoming. Là on est dans le nature writing à fond la caisse. Ces deux-là doivent s'occuper des moutons, doivent s'occuper du ranch. Bon, à mon avis, je pense qu'avec le film, tout le monde connaît un petit peu pourquoi est-ce qu'ils sont là. Ces deux nomades du désert américain ont à peine 20 ans et il y en a un des deux. Mais alors, va savoir pourquoi. Comment? J'en sais rien. Peut-être qu'il y a un truc qui lui est passé par la tête en l'espace d'une microseconde. Bon, ok. Ils vont dormir tous les deux sous la tente. L'un des deux attrape la main et hop, je te l'enroule autour de ma taille. Comme ça, on n'a pas froid. Non, on n'a pas froid. Non, ça se réchauffe un peu là peut-être, ouais, je le sens. Tu le sens là que ça se réchauffe un peu là? Ouais. Alors l'un d'eux se retourne, machin, les bouches se cherchent et aussitôt dans la fureur de l'action, paf, les chemises, on arrache tout, les boucles de ceinture, on enlève tout, on se fout à poil sous la tente. Je suis pas PV, moi non plus. Ok, sous la tente, ça brûle de passion, ça brûle d'amour, ça brûle de sexe. Là où en plein cœur de ce paysage, il fait super froid et vint le jour, ils doivent se quitter alors qu'ils sont complètement fous, amoureux, transis l'un de l'autre, mais ils ne se le disent jamais, voire presque jamais. Et quand ils doivent se quitter, Jack a la sensation qu'il va vomir, qu'il se sent mal, il a les intestins qui se tordent, mais
Qu'est-ce qui se passe? Il comprend pas alors qu'il est hétéro pur et dur. La preuve, c'est que des années plus tard, l'un et l'autre de leur côté vont faire leur vie, vont être mariés, vont avoir des enfants. Et tous les 4 ans, ils se retrouvent à Brokeback Mountain. Mais tous les 4 ans, ils en crèvent car ils se manquent l'un et l'autre, ils se manquent. J'ai tellement adoré lire cette histoire par le biais de l'œuvre originale, mais par contre, c'est super court. On n'a presque pas le temps de s'attacher au personnage. Est-ce que j'ai préféré lire la nouvelle ou est-ce que j'ai préféré le film à la place? Peut-être que j'ai préféré le film à la place parce que il y a les corps, il y a cette ambiance, il y a cette bande son, cette fin avec ses chemises. Là aussi, t'as l'émotion qui t'arrive comme ça d'un coup, d'un seul, comme une vague en pleine tronchasse. C'est magnifique. Brokeback Mountain, Danny Prose, édition Grasset. Une voix dans la nuit d'Armistead Maupin. Ça fait tellement longtemps que j'ai lu ce livre et pourtant j'attendais le moment pour vous en parler. À l'époque où j'avais lu le livre, je me sentais très mal parce que j'avais perdu un être cher que j'aimais profondément et j'ai lu le livre quasiment à la même période. J'étais pas prêt du tout. Maintenant que le temps est passé, il est temps pour moi de vous parler de cette histoire qui est Une voix dans la nuit. C'est l'histoire de Gabriel Noun qui est animateur radio et écrivain. Le pauvre est au fond du désespoir. Il a envie de mourir de chagrin. Son compagnon vient de le quitter. Puis vint le moment où il fait la connaissance de Pet, ce gamin qui a 13 ans et qui est victime de pédophilie. Et ce gamin va téléphoner à Gabriel assez régulièrement. Ça va tous les deux changer leur vie. Pet va donner des conseils à Gabriel par rapport à sa rupture avec son compagnon. Et Gabriel va, en parallèle de cela, lire le manuscrit que Pet veut lui envoyer et il adhère complètement à son style d'écriture. L'un et l'autre, voilà, ils vont s'échanger des coups de fil téléphoniques pendant la nuit, raconter leurs souffrances et ils vont se donner des conseils. Tous les deux vont petit à petit renouer avec la réalité et sortir la tête de l'eau. Maintenant tu comprends pourquoi j'avais pas envie de vous en parler avant? Entre eux va naître un petit engagement, des révélations bouleversantes. Et on comprend là aussi, on comprend vraiment pourquoi c'est difficile de sortir d'une rupture amoureuse, alors qu'une rupture amoureuse c'est tout ce qu'il y a de plus commun, de plus banal dans une vie, même si bon, il y a certaines formes de rupture qui sont quand même très difficiles à admettre. Et puis il y a ce petit truc en nous qui nous dit qu'on va changer de vie là, ça y est, le moment est venu mais il reste une dernière barrière à franchir, un dernier obstacle à surmonter avant de pouvoir continuer à faire sa vie. J'ai tellement eu un énorme coup de cœur, coup de foudre quand je l'ai lu, l'écriture poétique et puis parfois, allez tiens, parce que les sujets un peu dans ce livre sont quand même un peu difficiles, un peu douloureux, donc parfois, allez hop, un peu de légèreté, hop, un peu d'humour par-ci par-là, ça fait du bien, ça nous permet de respirer un petit peu. Et dans ce roman, il y a un passage tellement sublime à la page 142. À chaque fois que je le relis, ça me fait des trucs dans le bide. C'était mon unique certitude. L'idée de le perdre me déplaisait souverainement. Quel genre de certitude? Oh, tu sais, ce n'est qu'un sentiment qu'on éprouve à certains moments. Par exemple, quand on est sur une autoroute la nuit, quand on fonce dans l'obscurité avec les lumières qui défilent des deux côtés, qu'on ne se parle même pas, et que tout d'un coup, l'un de nous pose la main sur la cuisse de l'autre. Il n'existe pas au monde d'instant plus vrai que celui-là. Il n'exprime qu'une seule chose. Tu es là, je suis là, nous sommes ensemble. C'est un sentiment qu'on éprouve aussi en avion, quand les lumières de la cabine sont éteintes et qu'on est les deux seuls mecs à ne pas être endormis. Ou même quand on est chacun à un bout de salon pendant une réception ennuyeuse et que nos regards se croisent par hasard. C'est l'unique forme de miracle qui nous soit accessible, je crois. Ce roman fait partie de mes gros coups de cœur, fait partie de mes lectures qui comptent pour moi. Ces lectures miroirs, ces lectures détonateurs qui font partie d'une vie. Roman que je lirai, que je relirai avec un énorme plaisir et avec surtout le même plaisir. Oui, je suis de ceux qui relisent des romans. Un énorme merci du fond du cœur de m'avoir écouté, ça me fait très plaisir. Et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode. Prenez soin de vous, je vous aime. Mouah. Bonsoir, j'ai réservé pour le restaurant, on fait italien, ça te va? Ok, c'est cool. Là, je suis en train de regarder, checker le courrier, j'ai des lettres des abonnés. Ils sont trop gentils, ils sont trop kiki. Qu'est-ce que... Ah, ok, d'accord. J'ai une lettre sans timbre, sans adresse, sans rien, et en plus elle est déjà ouverte. Donc ouais, c'est le facteur qui a dû... je sais pas, bon.
Ça m'intrigue. Alors attends, qu'est-ce que c'est? Je te rappelle. Je t'embrasse. Je sais ce que tu as fait ce jour-là. Et tu devrais avoir honte. Car j'ai tout vu. Oui, c'est moi. Il a encore recommencé. Il va falloir qu'on parle.